exercice 7. Donc la même figure de l'exercice précédent. Donc cette figure. Donc on donne VE est égal à combien? Donc VE est égal à 12 volts et R1 est égal à 30 kilo ohms. R3 est égal à 5 kilo ohms. La question, calculer R2 pour que ED est égal à 0,25 mA. Voilà. Donc ici la question est inversée par rapport à l'exercice 6. Dans l'exercice 6, on a les valeurs des résistances et on a calculé le courant ED pour les valeurs des résistances. Ici, la question est inversée. Nous avons la valeur de courant et on veut calculer cette résistance qui nous donne cette valeur. D'accord? Donc on a modélisé le circuit dans lequel la diode est branchée par le modèle de Thevenin. Donc on a calculé la résistance RTH et la tension de générateur de Thevenin ETH dans l'exercice précédent. Donc ETH c'est donc VE fois R2 sur R1 plus R2. Voilà la formule pour ce réseau électrique. Donc VE fois R2 divisé par R1 plus R2. Et pour RTH, donc RTH, c'est R1 parallèle R2 plus R3, c'est-à-dire R1 fois R2 divisé par R1 plus R2 plus R3. Voilà. Donc j'ai un circuit équivalent de ce réseau. Voilà le circuit équivalent. Donc un générateur ETH en série avec résistance RTH. Voilà. Donc on modélise la diode par le modèle équivalent. Donc ici il nous dit que le courant est positif. Donc je modélise la diode par son schéma équivalent comme ça. Il ne donne pas la résistance de la diode RS, donc je supposais 0. Donc je suppose que cette résistance est égale à 0. Donc voilà. Donc le courant doit être égal à 0,25. Qu'est-ce que veut dire ça? Ça veut dire donc ED, à quoi est égal ED? C'est ici c'est 0,7. Donc c'est ETH moins 0,7 sur RTH. Donc je sais que ETH est exprimé en fonction de quoi? De R2. Et RTH la même chose en fonction de R2. Donc je résous une équation qui contient l'inconnu R2, d'accord? Donc ETH, c'est-à-dire VE c'est combien? C'est 12, donc 12 fois R2 divisé par R2 plus R1, R1 c'est 30, d'accord? Donc les résistances elles sont en kilo en moins. Donc ça c'est ETH, tout ça moins 0,7 divisé par RTH. RTH c'est R1, donc R1 c'est 30 fois R2 divisé par 30 plus R2 plus R3. R3 c'est combien? C'est 5 est égal à donc 0,25. Attention, les résistances elles sont en kilo, d'accord? Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 R2 sur R2 plus 30 moins 0,7 R2 moins 0,7 fois 30. Donc 0,7 fois 30, c'est-à-dire 21 moins 21. Voilà. À quoi est égal? Est égal à cette quantité fois 0,25, c'est-à-dire 0,25 fois, donc fois 30, c'est-à-dire est égal à 7,5 R2, 0,25
Donc, sur 30 plus R2, donc plus 0,25 fois 5. Donc, plus 1,25. Très bien. Ok, ici j'ai R2 plus 30, ici j'ai R2 plus 30, c'est très bien. Donc, 12 R2 moins 0,7 R2 moins 21 sur R2 plus 30 est égal à 7,5 R2. Donc, je multiplie ça par ça. Donc, fois 30, c'est-à-dire plus 37,5, oui, plus 1,25 R2, tout divisé par 30 plus R2. Voilà. Donc, ces deux quantités sont égales, si seulement C. Le numérateur, il est le même, parce que le dénominateur déjà, il est le même. 30 plus R2, c'est 30 plus R2, donc ça doit être égal à ça, pour que cette égalité, elle est juste. Donc 12 R2 moins 0,7 R2 moins 21 doit être égal à 7,5 R2 plus 37,5 plus 1,25 R2. D'accord? Ok. Donc ici, j'ai 12 moins 0,7. Donc 12 moins 0,7. D'accord? Moins 7,5 moins 1,25. Donc 2,55 R2 est égal à combien? Est égal à 21. Donc 21 moins 37,5. Voilà. Pardon. 21 plus. Donc 21 plus 37,5. Voilà. C'est 58,5. Donc R2, c'est 58,5 sur 2,55. À quoi est égal? C'est 22, virgule 94 kilo-ohms. D'accord? Parce que les résistances, elles sont exprimées en kilo-ohms. Donc voilà cette résistance qui nous donne le courant ID à quoi est égal 0,25 mA. Donc on vérifie ça. Donc je calcule le courant ID. Donc pour cette résistance ETH à quoi est égal? Donc je calcule ETH. Donc VE c'est 12. Donc 12 fois R2. J'ai calculé R2 c'est 22,94 divisé par R2 plus R1, c'est-à-dire 22,94 plus R1, c'est 30. Donc ETH est égal à 5,180 à peu près, c'est 2. D'accord? Et RTH, je calcule RTH pour cette valeur de résistance R2. Donc R1 fois R2, c'est-à-dire 30 fois 22,94 divisé par R1 plus R2. Donc 30 plus 22,94. Tout plus quoi? Plus R3, plus 5. Et donc, RTA, c'est 18 kΩ. Maintenant, ID, donc je vérifie que ID est égal à 0,25. Voilà la formule. Donc, ETH moins 0,7, c'est-à-dire 5,2 moins 0,7 divisé par RTH. Donc, divisé par 18 kΩ. Voilà.
Donc 18, donc la valeur elle est en milliampères. Donc si je trouve ce courant proche de ce courant, donc la valeur de R2 elle est juste, sinon j'ai trompé dans le calcul. Voilà, donc 0,25. Donc merci de votre attention et on se revoit dans la prochaine exercice.